Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc à partir de cette vidéo-là, j'ai décidé de lancer euh, une petite série de toutes petites vidéos tuto pour les mecs qui débutent en mécanique. Et qui vous verrez, par exemple, le tuto ça va être savoir faire un niveau et faire un complément d'huile ou ce genre de conneries. Qui pour moi est très simple. Et pour certains qui ne connaissent pas du tout les mécaniques, peut servir. Donc ces tutos servent pour les mecs qui ont des problèmes, par exemple avec leur tondeuse, ils veulent rajouter de l'huile, ils savent pas quoi mettre dans leur commune moteur dans leur tondeuse, ils savent pas comment en mettre. Donc voilà. Alors déjà, si vous êtes équipé d'un moteur Briggs & Stratton comme on le trouve sur la plupart des tondeuses vendues sur le marché, qui sont les moteurs les plus vendus, et à côté nous avons les moteurs Honda qui sont aussi bien vendus. Alors sur les moteurs Briggs & Stratton, en général la jauge elle se trouve ici. Donc vous avez plusieurs types de jauges, hein. Donc là c'est une jauge à ce niveau là. Il y en a qui arrivent jusqu'à ce niveau là. Et des fois on les a même de ce côté là. En général chez Briggs & Stratton elle est à cet endroit là. Chez Honda, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que déjà votre position de pot d'échappement de carburateur n'est plus la même. Vous avez votre carburateur qui est ici à la place du pot d'échappement et l'échappement qui est de ce côté là, déjà. Et donc votre jauge à huile chez Honda en général elle sera ici. Donc c'est-à-dire par exemple si on prend un GCV 160, la jauge à huile sera ici. Si on prend un GXV 160 comme sur le Honda HRH 536, la jauge à huile elle sera ici. Si on prend une HR21, la jauge elle sera ici, mais ce sera un peu dans le même style que cette jauge là, c'est-à-dire que ça sera un truc qui va droit comme ça. Là le GXV ou le GCV, la jauge elle est un peu penchée. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant je vais vous montrer comment on fait un niveau d'huile. Donc ce qui est préférable de faire avant chaque tonte, hein, le niveau d'huile est à vérifier avant chaque tonte. Avant que vous démarriez une machine, il vous faut vérifier le niveau d'huile. Donc chez Briggs là, sur un 375 de sprint c'est simple, on a juste à dévisser la jauge, on l'essuie, on la replonge et on la revisse. Voilà. Et on dévisse. Sinon autrement votre niveau sera faussé. Donc là, vous voyez qu'il me manque un petit peu d'huile. Vous allez me dire c'est pas grave, t'es au milieu, ça suffit. J'aime pas trop. Hein. J'aime bien être un petit peu en dessous du maximum ou pile au full. Mais jamais en dessous, j'aime pas trop. Donc voilà. Donc là clairement ça veut dire qu'on va mettre un entonnoir. Alors prenez un entonnoir de préférence de taille moyenne. Vous voyez ça c'est un entonnoir de taille moyenne. Prenez en préférable aussi un entonnoir propre. Ça peut servir. Pour éviter de mettre tout corps étranger dans l'huile et donc de vous retrouver avec un cylindre qui se raye et puis qui finit par casser, donc vous retrouvez avec de la perte de compression, un moteur qui a des pertes de performance, enfin vous voyez, donc voilà. Alors là, pas très propre. Alors, attendez, je vais mettre sur pause, je vais le nettoyer. C'est bon, j'ai nettoyé mon entonnoir, donc voilà, il est propre. Vous allez me dire qu'il était déjà propre à la caméra, mais il y avait d'autres saletés, j'ai pas envie de mettre de la merde là-dedans. Donc, alors, maintenant on va s'intéresser à quel type d'huile mettre dans les moteurs, dans ces petits moteurs qui équipent nos tondeuses, qui sont des moteurs monocylindres, soit soupape latérale, soit soupape en tête. Alors attention, les soupapes latérales ont tendance à bouffer un petit peu plus d'huile que les soupapes en tête, hein. Mais ça reste toujours des bons moteurs. Ces moteurs-là, c'est les 375 de sprint, c'est des moteurs qui sont increvables. Alors, quel type d'huile mettre dans un moteur Honda ou alors mettre dans un Briggs & Stratton, que ce soit un soupape en tête ou un soupape latéral, ça restera le même type d'huile. Ce sera le même type d'huile. Donc, ce sera toujours sur de la SAE30. Donc, Briggs & Stratton vend cette huile-ci, donc de l'huile pour moteur 4 temps, en SAE30. Bien sûr, avec la norme API SJCD, qui est la norme pour les moteurs. Donc, elle peut être vendue en bidon de 500 ml, comme elle peut être vendue en bidon d'1,2 litre. Les bidons d'1,2 litre, il me semble que c'est pour les autoportés. Ça, c'est pour les petits moteurs qui équipent nos petites tondeuses, comme ça. Et les bidons d'1,2 litre, c'est pour les autoportés. Là, derrière, vous voyez, ils ont mis une espèce de petite notice, vous voyez, vous avez juste à tirer comme ça. Attendez que ça fasse le focus. Là, vous voyez, vous avez deux flèches, vous les tirez, et puis voilà. Et si par contre, pareil, vous avez une tondeuse Sterwins, et puis pareil, vous avez un moteur Briggs & Stratton, vous avez le même contenu, vous voyez. Parce que là, il y a 600 ml. Et sachant que les 600 ml, c'est plus pour les moteurs récents. Quand je dis récents, ça va être pour
quand je dis un moteur récent, ça va être par exemple pour les... Comment dire ça? Bah vraiment les derniers moteurs. Parce que les moteurs comme ça à membrane, ils en font plus, il me semble. C'est des blocs de membrane de ceux-là, mais qui sont passés avec des carburateurs en plastique. Hein. Mais des carburateurs à cuve par contre. Et donc pareil, Sterwins vend le même type d'huile en SAE30. Vous voyez? C'est ce qu'il y a d'ailleurs là-dedans. Ce que j'ai mis là-dedans. Et bon là c'est plus de la SAE30 dedans, c'est de la 5W30. Même pas, non, ben non, je suis con, non, je suis bête, je dis des bêtises, non, c'est la SAE30, je dis des bêtises, excusez-moi. Donc comme on voit, c'est exactement le même bidon. Vous voyez? Voilà. Donc, lui il est déjà ouvert, lui il est pas encore ouvert, lui je m'en servirai pour quand je ferai la vidange. Parce que moi en plein milieu d'été en général je fais une vidange. Donc voilà. Ah oui, et puis quand vous achetez un bidon, assurez-vous bien de bien la prendre pour moteur 4 temps. Donc pour être sûr que c'est pour bien un moteur 4 temps, Briggs & Stratton note 4 stroke engine oil. Ça veut dire huile pour moteur 4 temps. Donc voilà. Voilà, huile moteur 4 temps, faut qu'il y ait noté ça. Hein. Ne prenez pas une huile de moteur de temps que vous allez mettre là-dedans. Parce que là, le moteur, là, il va pas aimer. Hein. Là, les réponses en mécanique, ça se sait très vite. Hein. En général, une huile de temps dans un moteur, ça fait pas bon ménage. Donc voilà, donc là, on va rajouter un petit peu d'huile. Donc j'ouvre mon opercule, mon bouchon. Et donc on va faire un complément. Donc voilà, vous avez mis votre entonnoir et on verse. On attend que ça s'écoule bien. Donc on attend pareil que au niveau de l'entonnoir ça soit bien écoulé. Et on met au-dessus du bidon. Bien sûr pour ne pas mettre d'huile à côté. On réessuie bien sa jauge. Donc là pour une main, moi c'est difficile. Mais vous avez vos deux mains du coup. Attendez, je vais changer de main. Voilà. Et donc là, on va replonger notre jauge. Alors vous la serrez mais raisonnablement. Pas que ce soit non plus serré fort fort. Là vous voyez, là je suis impeccable. Attendez, je vais l'essuyer, je vais refaire une dernière lecture de niveau. Là vous voyez, je suis pile au full. Je sais pas si vous allez le voir. Franchement, ça doit se voir. Oh putain, il me fait chier lui. Bon, vous avez dû bien voir que ça devait être pile au full, je pense. Bon là, je vous cache pas, je l'ai fait à l'aveuglette hein, quand j'ai vidé l'huile. Bon, je réessuie mon entonnoir. Et je refais mon bidon. Donc voilà, pour faire un niveau d'huile. Donc après, pour faire votre vidange, ça je vous ferai un tuto. Donc voilà. Et donc bien sûr, concernant les petites d'huile, par contre, elles ne peuvent pas être... Vous n'allez pas les trouver que par exemple sous forme... Vous n'êtes pas forcément spécifié de mettre de l'huile Briggs & Stratton dans un moteur Briggs & Stratton. Par exemple, Motul vend de l'huile pour moteur 4 temps en motoculture, qui est la 10W30. Vous pouvez mettre de la 10W30 là-dedans. Vous pouvez mettre de la 5W30 dedans. Vous pouvez mettre de la 10W40 dedans. Et vous pouvez mettre de la 5W40 dedans. En fait, vous pouvez mettre quasiment tout type d'huile qui finit par 30 ou 40. Par contre, faut pas que ça fasse 0W30. Une huile comme ça, là-dedans, au démarrage, vous cassez le moteur. Parce que 0W, vous avez aucune viscosité, là. Limite, c'est de l'eau, le truc. Donc voilà. Donc bref.
Donc, Motul vend des bidons d'huile pour moteur 4 temps. Dessus, il y a noté Garden. Hein. Il est noté Garden, qui dit que justement c'est pour les moteurs de tondeuse. Donc les moteurs 4 temps, c'est pas spécialement aussi pour des tondeuses. Vous pouvez les mettre dans des tondeuses. C'est pas forcément à mettre dans des... Enfin, c'est pas forcément... On n'est pas obligé de mettre ça dans une tondeuse. On peut mettre ça dans une tondeuse. On peut mettre ça dans un motoculteur, dans un groupe électrogène, dans une autoportée, voilà. Et en général, Motul les vend par exemple en bidon de 2 litres. Ça peut être aussi en bidon de 5 litres, ça dépend. Ça dépend de la contenance. Donc voilà. C'est pareil, ces petits bidons Brix, je pense qu'on peut les avoir sous de plus grosses quantités, genre 5 litres pour les professionnels ou ce genre de choses. Ça, on peut se renseigner là-dessus. Donc je vous ferai un tuto en plein milieu de saison comment faire une vidange. Sachant que moi quand je fais une saison, ma tondeuse, je la vidange en pleine saison une fois. Puis après je refais une vidange à l'hivernage. Puis voilà. Donc voilà, sachant que ces moteurs-là, comme moi le mien est de 94, je préfère faire une vidange plus souvent qu'un moteur récent. Parce que lui, il est plus vieux, un moteur plus vieux qui a déjà tourné pas mal dans une vie, ou même un petit peu, mais qui est plus vieux, nécessite de faire plus de vidange. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et je suis complètement paumé. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde sur YouTube.